La Guinée est-elle vraiment prête à créer et gérer cette fois-ci une compagnie aérienne nationale comme il le faut? Air Guinée devait être le symbole de la fierté nationale, une compagnie censée relier Conakry au monde et qui porte haut le drapeau guinéen dans le ciel. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Faillite totale, dette énorme et finalement liquidée en 2002. Pourtant, la question revient encore aujourd'hui. La Guinée doit-elle relancer une compagnie aérienne nationale? Oui, elle doit le faire, mais surtout pas comme avant. Apprendre de ses erreurs. Le premier problème d'Air Guinée était l'argent. Une compagnie aérienne coûte énormément cher. Avions, carburant, maintenance, pilotes. Le marché guinéen était vraiment trop petit. Peu de passagers, peu de touristes et des vols souvent déficitaires en fait. L'État payait sans cesse et pour tout. Mais le vrai tueur d'Air Guinée, c'était la mauvaise gestion. Recrutement politique, copinage, décisions prises pour le prestige et non pour les profits. La compagnie était devenue un outil de pouvoir, pas une entreprise. Ce scénario s'est répété partout. Air Afrique par exemple. Le grand rêve panafricain de 11 pays a fini de la même façon avec des dettes, des chaos politiques et a fini par disparaître aussi. Mais heureusement, il y a un contre-exemple. Ethiopian Airlines par exemple. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, gérée comme une vraie entreprise avec une formation sérieuse, un hub puissant à Addis Abeba et une vision à long terme. Elle prouve que c'est vraiment possible. Alors que faire pour la Guinée? La Guinée n'a pas besoin de géants inutiles qui veulent concurrencer Emirates par exemple. C'est vraiment du suicide. Il faut une petite compagnie régionale agile avec des vols entre Conakry, Dakar, Abidjan, Bamako et Accra par exemple. Une flotte modeste et surtout un fret aérien boosté par le projet Simandou qui est censé transformer le pays. Mais pour réussir, 3 conditions sont obligatoires. Gestion professionnelle, loin de la politique bien sûr, transparence totale et surtout une obsession de la rentabilité, pas du prestige. L'histoire d'Air Guinée est une leçon claire pour l'Afrique. Le patriotisme ne fait pas voler les avions. Seule une bonne gestion le permet. La vraie question maintenant n'est plus faut-il une compagnie aérienne nationale, mais plutôt la Guinée est-elle vraiment prête à créer et gérer cette fois-ci une compagnie aérienne nationale comme il le faut? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.